National, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre studio dans Radio Foot International en cette fin d'après-midi pour vous parler donc de football. Maroc-Argentine, une confrontation inédite en finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. La nuit dernière au Chili, les Bleuets ont fini par céder au tir au but face à des lionceaux de l'Atlas, inventifs lors des tirs au but, alors que les Argentins, eux, éliminaient les Colombiens. Ces jeunes renforceront-ils les rangs des équipes A ? Le retour des championnats avec demain en Ligue 1 la rencontre PSG-Strasbourg. Pour les Parisiens qui retrouveront certains de leurs blessés. Un dernier test avant d'aller à Leverkusen en Ligue des Champions. Pour les Alsaciens, il s'agit de rester sur le podium. Ils sont 3e. Du changement sur le rocher avec un nouvel entraîneur sur le banc monégasque. Le Belge Sébastien Pocognoli remplace l'Autrichien Adi Hütter. Est-ce un nouveau départ pour l'équipe de la Principauté ou que faudra-t-il changer? En attendant, évidemment, Paul Pogba, dont le retour prévu ces jours-ci est encore reporté. Bonjour Bruno Constant. Bonjour Annie Gasnier. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça fait longtemps, hein? Je reviens du Sud, très bien. Ouais, c'est toujours mieux le Sud, n'est-ce pas? Il y a un peu plus de soleil. On dirait le Sud, n'est-ce pas? Oui, ça c'est une donnée très importante en ces journées très importante. De grisaille infinie sur Paris. Chérif Guémour, bonjour. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Tout va bien? Tout va très bien. Ouais, bon, je suis sûre que vous avez un œil sur le rocher, vous particulièrement. Ah, oui. Hein? Manu Terradillos, bonjour, bonsoir, buenas tardes. Buenas tardes, c'est plus simple en fait en espagnol, c'est plus vrai, le mot est mieux adapté. Merci d'être là, Manu, avec nous pour parler donc football. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission et Guillaume Buffet est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti. L'équipe de France est à 80. Une sacrée déception pour les Bleuets hier soir qui ont vu la finale de leur parcours en Coupe du Monde des moins de 20 ans stoppée par, s'envoler. Volés presque par les jeunes Marocains vainqueurs, eux, au tir au but. Ils auront tous lutté jusqu'au bout de la nuit, en tout cas notre nuit, vu le décalage horaire, puisque c'est à Valparaíso, aux antipodes, que se déroulait ce match. Donc ils auront lutté pour décrocher cette première grande finale. Mais les Lionceaux ont été plus résistants. En tout cas, leur sélectionneur, Mohamed Ouabi, a apparemment su leur parler à la mi-temps. Ce qui était important, c'est qu'on reste un petit peu comme on a fait depuis le début. On voulait aussi un peu les agresser. Les joueurs aussi ont décidé d'aller un peu plus haut, les agresser dès le début du match. Ça a bien marché parce qu'on s'est créé des occasions. Et puis après, on s'est un peu fatigué. On a commencé à laisser des espaces. Donc on a dû se recalmer à la mi-temps. Il fallait vraiment qu'on se calme et qu'on joue avec sa tête. Et on a vu quand même qu'on a eu des grosses occasions, qu'on a su maîtriser. Il y avait eu des moments forts, des moments faibles. C'est normal, c'est une demi-finale. Mais on est resté très solide. Et maintenant, on va juste de nouveau se calmer parce que c'est très bien ce qu'on fait, mais vraiment l'objectif, c'est qu'on puisse rentrer avec la coupe. Eh oui, se calmer avant la finale. Ils veulent tout rafler, les Marocains, en ce moment. Ce n'est évidemment pas un hasard quand on se qualifiait au tir au but. Bruno Constant, en même temps, on se dit, là, c'était 4-5, un tir au but de différence. Ça aurait pu tomber en faveur des Bleuets. Oui, complètement, parce que sur la physionomie du match, j'ai presque envie de dire que l'équipe de France méritait un tout petit peu plus. Dans le jeu, ils s'étaient montrés un peu plus à leur avantage. Mais oui, ça s'est joué sur pas grand-chose. Et pour moi, sur ces jeunes équipes-là, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu, parce que remporter un trophée, une Coupe du Monde des moins de 20 ans, c'est toujours important dans une carrière. Bah oui, Florian Thauvin, il n'y a pas longtemps, le rappelait encore, parce que c'est des moments, effectivement, qui, dans une carrière, sont une étape. Mais ça ne va pas forcément écrire non plus ce qui va se passer sur la suite de la carrière. C'est que le tout début, et on a vu des générations, notamment en France, remporter des trophées chez les jeunes et qui n'ont jamais vraiment performé après. Mais par contre, je trouve que c'est plus significatif encore pour un pays comme le Maroc, plutôt qu'un pays comme la France. On le sait, la France, ils ont un vivier énorme de formation. 48 jours absents. Ouais. Oui, en parlant plus des absents. Ouais, et encore, il paraît que ça pourrait être autour d'une 60aine. Ah oui, non. Mais c'est terrible. Alors, je le dis à nos auditeurs, c'est les clubs français qui, comme c'est pas une période FIFA, même si c'est une compétition FIFA, ne pouvaient pas lâcher forcément ou autoriser leurs joueurs. L'incongruité de la FIFA avec ces compétitions qui ne sont pas dans les dates FIFA. Mais non, mais pour revenir à ce qui se passe pour le Maroc, c'est que c'est depuis quelques années, on l'a vu avec Léa, la dernière Coupe du Monde, on le voit aujourd'hui avec les jeunes,
c'est vraiment un pays qui est en train de se structurer et qui petit à petit est en train de monter en puissance. Bah, Je pense on qu'il y a voit même leurs plus, résultats. il y a même plus à de tous les débat niveaux. au niveau Mhm. africain. Je pense que c'est la meilleure nation africaine maintenant, la plus structurée, la mieux organisée. Ouais. Bah, ils en Et- ont des terrains pour accueillir tous les Ouais, matchs ouais. internationaux. Les infrastructures, qu'ils accueillent à chaque D'où fois. les émeutes d'ailleurs. Ouais. Fin de la parenthèse. Ouais, c'est vrai aussi. Et puis première nation africaine en finale depuis 2009. Mhm. Dans la Coupe Bah, du Monde pour des eux, U20. en tout cas, c'est une grande première. Ouais. Shérif Ouais. Non, c'est d'autant plus méritoire et exemplaire. Je suis entièrement d'accord avec Bruno au niveau de l'effort qui a été fait au niveau Bah, gouvernemental. les et Bleuets, ensuite, justement, alors. Pardon Ils auraient mérité, les Bleuets. Pour moi, au niveau du match, le Maroc a des vraies occasions. Alors, par contre, j'ai été étonné, c'est la qualité du jeu. Parce qu'à cet âge-là, tactiquement, j'ai été étonné. Ça allait d'un but à l'autre. Et des deux côtés, pour le coup. Des deux côtés, Ouais. c'était plutôt lisible. Parce que j'aime bien voir un peu comment on joue. Si on joue à l'abordage, si on joue défensif, et puis on crée rien. C'est pas le cas du tout. Là, il y avait... on voyait bien qu'on passait pas les lignes, le ballon circulait bien. Donc, après, bon... on peut parler après de l'ensemble de la structuration du football espagnol, mais sur ce qu'on a vu, alors déjà, premièrement, c'est une belle équipe, elle méritait, donc la France a été vaillante. Et la deuxième chose, c'est à l'échelle du football africain, on a eu des précédents dans le passé, avec notamment le Nigeria et le Ghana. Ensuite, bon, on s'est pris un peu le retour du boomerang en découvrant que les joueurs, c'était pas exactement leur âge, donc il y a eu... tout ce genre de moqueries et puis des choses qui ont fait mal au football africain. Là, non. C'est à la régulière. C'est des joueurs qui ont l'âge, qui ont été formés pour la plupart au Maroc et puis d'autres, c'est la diaspora, comme on le sait. Et c'est une vraie équipe bien organisée et bien entraînée. Manu, Teladios. Bon, si on parle déjà des France-Maroc, je dirais que voilà, c'est un peu plus mérité pour les Maroc. Les matchs aussi, mais un peu aussi la dynamique de tous les championnats. Ils ont commencé avec une phase de poule compliquée où il y avait l'Espagne, il y avait le Brésil, donc ça va. Mais après, ce type de championnat, il faut ajouter aussi les bronzes au JO, en plus de ces demi-finales au Qatar, pardon. Ouais. Mais ce sont des championnats qu'il faut voir avec un peu des reculs parce que maintenant, c'est plus les équipes des moins de 20 ans qui jouent. Si vous voyez un peu les équipes, la le Maroc, compétition. Plus la 18, compétition, 19 voilà. ans, 17 ans. Le Maroc, il y a une grosse partie des joueurs qui ont 20 ans, donc ça fait à cet âge 2 ans plus de différence, ça fait vraiment la différence. Oui, La qui jouent France, dans des championnats. Voilà, la France, il y a importants. des joueurs de 18 ans, voire même, je crois qu'il y a un des 17. Ouais. Donc il faut prendre un peu des reculs pour cela. Il n'y a pas les Doué, les Joro qui jouent ailleurs, non, c'est pas qu'en France, c'est un peu Qui partout. sont trop indispensables là où ils sont. Si on met les vrais niveaux, voilà. Mais après, bon, faut pas cacher non plus que le Maroc a fait un magnifique travail les dernières années, qui sont en train de monter, de devenir. Ashraf Hakimi, un joueur pour lequel on a pensé pour les ballons d'or aussi. Ça fait un moment qu'on ne parlait pas des joueurs africains. Donc, C'est voilà, un ensemble effectivement qui est plutôt intéressant. Il y a quelque chose qui a été aussi à noter dans cette demi-finale, Manu Teladios, c'est que ils ont changé leur gardien pour la séance de tir au but. On a déjà Ça vu rappelle ça dans quelque des chose, compétitions, exactement. Oui, de plus en plus. Mais est-ce que c'est un élément déstabilisant pour l'adversaire? Est-ce que quand les Bleus, on en vient à la séance de tir au but et qu'ils voient que les Marocains changent le gardien, est-ce que ça change quelque chose dans leur tête selon vous? Moi, je crois que c'est plutôt une question du Maroc. C'est une question, en fait, à laquelle on a beaucoup réfléchi en Espagne, avec les gardiens de l'équipe nationale, parce que les titulaires, il n'est pas du tout fort pour les tirs au but. Et à un moment donné, quand tu dis c'est 120 minutes, tu peux les faire. Je crois que c'était un pari gagné. Je ne sais pas si à cet âge-là, ça peut jouer vraiment quelque chose dans la tête des joueurs, mais je crois que c'était plutôt pari gagnant un du effet de Maroc. circonstance. Voilà, je crois que c'était plutôt un choix on a quelqu'un qui est mieux. Il n'y a plus rien, c'est vraiment la fin du match. C'est pas que peut-être après il y aura 5-6 minutes de plus. Oui, bien sûr. C'est Voilà, uniquement c'est pour pas- les tirs au but. Et c'est vrai qu'on a déjà vu ça, Bruno. Ouais, puis ça vient depuis la Coupe du Monde 2014, Krul. si je me trompe pas, avec Krul qui était rentré justement pour la séance des tirs au but. C'est Luis van Gaal qui avait fait ce changement-là. Mais effectivement, les et Pays-Bas. depuis, on a vu plusieurs fois ce fait se répéter, mais ça n'a pas toujours marché en fait. Donc, On se souvient de Alain Giresse qui l'avait fait avec la Tunisie en Cannes, à la Cannes, une fois. Mais c'est plutôt, moi je suis pour ça, parce que s'il y a des gardiens qui sont meilleurs sur la séance de tir au but, en plus qui sont frais mentalement, physiquement, pourquoi pas tenter la chose. Après, ça reste pour moi le tireur, le joueur à 100% de ses capacités face au gardien. C'est lui qui détient la clé en fait. Mais on a vu surtout la petite image avec la gourde et toutes les inscriptions sur tous les tireurs possibles. Et
ça, c'est pareil, on le voit de plus en plus maintenant. Jordan Pickford, le gars de l'Angleterre, qui est un des meilleurs un des spécialistes, ça marche, hein. il a souvent ça. Tu vois, il y a les ça staffs techniques des équipes qui sont de plus en plus spécialisés, oui. qui ont des gens bien pour sûr. tout contrôler. Je crois que aussi pour les joueurs, c'est pareil. Il y a des joueurs qui sont vraiment des C'est ce qui spécialistes. s'était passé avec le tireur, avec le gardien de Lille la dernière fois, où quelqu'un était venu lui dire dans l'oreille où a l'habitude de tirer tel joueur, et c'est là qu'il avait arrêté ces fameux 3 pénaltys successivement. Ouais. Chérif Guémour, notons encore peut-être quand même une certaine, je sais pas, erreur de jeunesse. La France termine à 10 parce qu'elle a un joueur qui rentre à la 87e minute. Il s'appelle Rabin Zigoula. Et en fait, 20 minutes plus tard, il est expulsé pour un deuxième carton jaune. Alors là, on se dit, c'est quand même... Non, 10 minutes plus tard, en fait. Pendant les prolongations qui se fait sortir. Oui, 20 à la minutes plus tard. 107e. Ouais. 107e. On se dit, là, c'est erreur de jeunesse, non, de se prendre 2 cartons en 20 minutes avec des prolongations, laisser les copains à 10 pour jouer une finale. Trop émotif, trop émotionnel. Ah oui. Donc, on le voit de toute façon, quand l'arbitre sort le carton rouge, il se met à genoux. J'avais pas vu ça depuis longtemps, mais c'est La sentence, touchant. quoi. Oui, et puis non, vraiment dans ce contexte, on veut plus bien faire que mal faire. Donc, et en plus, j'ai vu que même à 10, l'équipe de France est revenue encore un peu dangereuse à la fin du match. Et c'est Je aussi pense à pas ça que que c'est servent ces compétitions. Pour moi, le vainqueur, pour moi, n'a aucune importance sur ces compétitions. Vous regardez les 5 dernières finales, il y a 10 équipes différentes. Mhm. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de domination d'un pays ou de l'autre. Donc c'est plus de l'apprentissage. Donc il vaut mieux faire ces erreurs-là dans une demi-finale de Coupe du Monde des U20 et ne pas la répéter en Coupe du Monde. Ça veut dire, vous pensez, c'est résister à la pression, Ouais, au mental, c'est ça C'est apprendre à vivre Voilà. ce genre d'expérience, ne pas répéter les mêmes erreurs avec un... On ne va pas dire qu'il y avait une pression populaire énorme dans les stades, c'est pas ça, mais c'est l'enjeu à leurs âges. Et Emmanuel le disait, effectivement, c'est plus des gamins d'aujourd'hui de 17, 18, 19 ans plutôt que des joueurs de 20 ans qui jouent dans les grands clubs. Ils sont déjà ailleurs. Il aurait pu y avoir Yamal dans l'équipe du Maroc. Il est d'origine marocaine. Il aurait pu y avoir beaucoup de beaux noms. Oui, voilà. Ça, c'est un mais, débat en Espagne qui est déjà... mais vous Dépassé. voyez. Non, c'était, Il y a beaucoup de joueurs de la diaspora. il était appelé par l'Espagne plutôt Voilà. pour éviter qu'il part avec les Maroc. Voilà. Oui, bah, Il mais était- ça, il avait 16 Mais ans. par je contre, crois, c'est une ouais. super Les expérience sélectionneurs. à cet âge-là, partir à l'autre bout du monde, Ouais. en Amérique du Sud, être sélectionnant l'équipe de France, on est déjà, comme on dit, oui. sur la bonne voie. Et puis dans une nation de foot, parce que le Chili, quand même si les pauvres sont pas Il y a un là peu de monde dans le stade. depuis, C'est jeté. oui, ouais, c'est depuis ça, quelque c'est, temps. Une dernière question. Alors, Lucas Mitchell, c'est lui qui a marqué le but. Il aura été le meilleur buteur avec 5 buts dans cette compétition. Monaco. Il joue à Monaco. On parlera de Monaco tout à l'heure. Mhm. Mais lui, en soi, il jouait très peu, Chérif. Est-ce que ça veut dire qu'il va être regardé autrement quand il va revenir? Et il commençait à entrer dans la rotation. Non, parce que pas Non, à pas tel assez. point qu'ils l'ont lâché Oui, oui. pour aller à la Coupe Mais du Monde. comment dire, il y a plein de cas de joueurs comme ça qui rebondissent dans les sélections nationales, que ce soit dans les sélections de jeunes. Alors moi, Oui. je pense à l'équipe de Monaco, tout simplement, pas Ouais, encore ouais. à la sélection A. Monaco, on va en reparler après, parce que je suis pas certain que... Qu'il trouve sa place. Ouais, mais on va en reparler après, on va en reparler. Bon. Bah, on a l'exemple, c'est pas les mêmes cas, mais on a Gonzalo qui avec le Real Madrid a fait une magnifique Coupe du Monde de club, et puis maintenant il est disparu. Donc l'effet des défaites en championnat, même si là on parle en Coupe du Monde moins de 20 ans, ça garantit rien pour un club. Il y a même des titulaires des équipes nationales qui ont joué ces championnats, qui après ils sont presque pas de minutes avec ces équipes. Ouais. Après, parfois, on a aussi des bonnes surprises et d'autres qui sont promus, mais c'est vrai que c'est. Je crois qu'il y a des statistiques qui disent que très très peu en fait continueront à être DA. Tout à fait. C'est pour ça. Ou alors ils le sont déjà, comme Ouais, ce non, que mais vous disiez. Souvent, Faut- les meilleurs faut pas joueurs, s'en planer, ouais. les meilleurs joueurs de cette catégorie-là sont pas en U20. Ils sont souvent en A ou en espoir. Ils sont surclassés. Exactement, comme Ouais. comme ceux qu'on a déjà nous en équipe de France. En tout cas, le match pour la 3e place que jouera la France, eh bien, ça sera samedi soir à 18h heure de Paris, et ça sera donc Colombie-France, puisque les Argentins, une fois encore, les petits font comme les grands, eh bien, ils ont éliminé les Colombiens. Match donc qui s'est terminé l'autre demi-finale sur le score de 1-0, but de Matteo Silvetti, et donc la finale Maroc-Argentine inédite aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, et ça sera à 1h du matin, heure française. Parlons maintenant des championnats, et notamment du championnat hexagonal. Les entraîneurs récupèrent leurs joueurs, mais dans quel état? 2001 manière, mesdames les infirmières,
Vraiment pour me satisfaire, vous ne savez qu'inventer. Et je ne sais pas, parce qu'une chose c'est la pointe médicale et une chose différente c'est ce que je vais dans la pelouse. Luis Enrique compte encore ses blessés, même si la période a aussi permis de panser des plaies. Dembélé, Doué, Barcola, Neves, Ruiz, Mayoulou, Kvaratskhelia étaient sur le flanc juste avant cette trêve internationale. Ils vont peu à peu revenir. Alors à la veille de la rencontre face au RC Strasbourg qu'ils reçoivent au Parc des Princes demain soir, l'entraîneur des champions d'Europe ne semble pas très inquiet. Il faut dire que... On a vu le mauvais tour qu'il avait joué du côté de Barcelone. Il paraît, ouais. Au Barcelone et en Ligue des Champions. Ouais. Donc il a du banc, mais par contre, il n'y a toujours pas de ballon d'or. Il pourra compter en tout cas sur le retour certain, c'est ce qu'on annonce, de Marquinhos et de Désiré Doué. En tout cas, vous allez l'entendre, Luis Enrique, tout à l'heure il était en conférence de presse. Il se méfie de l'adversaire qui est donc actuellement 3e, ce club de Strasbourg. Après la trêve internationale, c'est toujours un match difficile. Si c'est domicile ou à l'extérieur, n'importe où ce soit le match. Mais en ce cas, je dois parler de Strasbourg et de l'entraîneur, Liam. Je pense qu'ils sont une très bonne équipe. Les résultats sont là. Ce sera plus compliqué d'habitude. Et nous savons qu'ils sont une très jeune équipe aussi. Et que ce sera serré, costaud, avec un des matchs plus difficile. Un des matchs. Manu Terradios, est-ce que l'effectif, selon vous, du Paris Saint-Germain, c'est un effectif pour dominer le championnat comme on le voit depuis 11 ans, c'est ça, 12 ans j'en ai perdu le compte, je crois que c'est depuis 2013, leur premier titre, sous l'ère qatarienne, ou pour ferrailler cette saison, pour se battre pour ce titre? Non, mais je crois que c'est une équipe... qui va dominer encore une fois les championnats français. Non, mais en plus, même avec tous les absences, je crois que Luis Enrique, il a confiance. Il y a 2 éléments. Il y a déjà la victoire face à Barcelone avec plein d'absents, des joueurs absents. C'est une espèce de victoire du système, de son système, de sa façon de jouer. J'allais dire un peu, peu importe qui joue, c'est pas les cas exactement, mais bon. Et puis il y a aussi l'effet de la différence qu'il y a en Ligue 1. Donc je ne vais pas dire que c'est un championnat qu'il peut négliger, mais si on pense long terme, je crois que personne ici pense qu'ils vont, je dis même pas finir 2e, qu'il aura une autre équipe qui pourra être vraiment compétitif face à eux. J'espère que Marseille cette année ils vont être beaucoup plus forts que la dernière saison. Mais même avec les absences, on l'avoue qu'il tourne beaucoup. Même sa première saison, quand il a commencé à jouer les dernières journées sans Kylian Mbappé, parce qu'il était censé partir. Donc, plus que la dernière, oui. J'ai dit sa première saison, oui, sa première saison avec, il a déjà à partir de février quand il l'a annoncé. Oui, voilà, donc je crois que lui, il sent pas, surtout à ce moment-là, que les championnats est en danger. Même pas le système, il va récupérer ses joueurs plutôt plus tard. Et je crois qu'il sait où il est certain dès qu'il va gagner les championnats. Bruno? Eh ben, c'est le PSG, Luis Enrique. C'est-à-dire que la force, le meilleur joueur du PSG, c'est Luis Enrique. Parce que... C'est le vrai ballon d'or. Hein. Ouais, c'est le vrai ballon d'or pour moi. Parce que la saison passée, on l'a vu avec toutes ces stars, il y avait peu de blessés. Et c'était une équipe qui survolait. Et cette année, il n'y a plus toutes les stars, mais l'équipe, elle tient encore la route. Et il y a cette victoire de prestige à Barcelone, mais même quand ils vont jouer à Lille, qui est pour moi l'une des 4 meilleures équipes françaises, il aligne Mayoulou, Mbaye, Mamadou, qui sont des petits jeunes qui ont peu d'expérience, et ils se comportent, ils rentrent dans le système comme si c'était les stars. Donc Luis Enrique a fait de ce système mais plus fort que tout. Ça ne veut pas dire qu'il serait champion avec cette équipe sans Dembélé, sans Doué, sans Barcola. Pour l'instant, il est leader après cette journée. Donc a priori, ça marche plutôt bien. Mais en tout cas, il est capable d'avoir vraiment une identité forte, et ça, pour moi, c'est la marque des plus grands entraîneurs. Chérif Guémour, comment vous la voyez, cette équipe du Paris Saint-Germain? Ça veut dire que même s'il est meilleur quand même, là, quand je faisais la liste des absents qu'il a eu récemment, c'était des joueurs qui ont tous joué la finale, qui sont absolument indispensables à son système. Et en même temps, il ne change pas, c'est-à-dire ils font toujours autant peur, ils sont toujours aussi dominateurs. Pour parodier Shankly, l'entraîneur de Liverpool, la meilleure équipe en France, le meilleur club en France, c'est le PSG. La deuxième meilleure équipe, c'est la réserve du PSG. Alors, je crois qu'il n'y en a plus. Non, c'est pas ça. Il me semblait qu'ils avaient dissous la réserve. On s'est compris. Voilà, c'était le grand test, c'était à Barcelone et à Lille aussi, je suis d'accord avec toi. Équipe A prime pas équipe B quand même. Il y avait
avait de quoi faire. Tout fonctionne, Mayoulou, Mbaye, et puis même Zabarni devant, qui a pas été mal. Donc, il y a une ligne qui a été tracée, il y a une identité de jeu, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de colère, beaucoup d'efforts, beaucoup de défaites. Mais maintenant, le sillon, il est tracé. Ça a pris le temps que ça a pris à Klopp à Liverpool, que ça a pris à Guardiola sa première année à City. Exactement. C'est logique. Voilà. Maintenant, l'équipe est sur les rails. On peut faire entrer et sortir n'importe qui. Chacun trouve ses marques. Donc, alors là, les problèmes qu'on se pose, c'est les problèmes circonstanciels. C'est-à-dire là, cette semaine et la semaine prochaine. Alors là, par contre, il y a des petites inquiétudes. La première, c'est que Paris va affronter 2 équipes très dures à jouer. Strasbourg, c'est vraiment une des équipes les plus athlétiques, même les plus costauds. Même les Leverkusen. Leverkusen revient fort. Ah bon? Leverkusen revient fort. Non, je suis d'accord avec toi. Ils ont mal démarré. Ils reviennent fort. Ils ont changé d'entraîneur entre-temps. Oui, ils ont changé d'entraîneur. C'est plus la même équipe qu'il y a depuis 1 an ou 2. Non, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Non, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. J'ai vu le début qui était catastrophique. Là, ils sont 5e. Ils sont revenus. Et c'est assez convaincant. Surtout, c'est, ces 2 équipes jeunes qui cavalent. Donc, ça va être dur. Et deuxièmement, il y a aussi le climat. C'est-à-dire que il y a la fraîcheur, là on entre dans la période froide. Et surtout, le petit truc inquiétant quand même, et là c'est pour ces matchs qui arrivent et les matchs d'après, pour tous les blessés en football, il n'y a pas de retour en douceur. C'est-à-dire que même si Dembélé il rentre demain, je sais pas, à 10 minutes de la fin, ou la semaine prochaine, c'est pas je m'économise pour le match d'après. Les footballeurs, ils sont tout de suite au taquet. Ils doivent tout de suite, au niveau de leurs sensations, s'ils ont envie de courir, ils courent. S'ils sont sur des appuis forts, ils vont tenter les appuis forts. Mais ils sont préparés comme ça, parce qu'avant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, un joueur qui était blessé pendant plusieurs semaines, il repassait par l'équipe réserve pour faire 45 minutes histoire de se remettre en forme avant de reprendre avec les pros. Ouais. Maintenant, les mecs, ils arrivent directement, ils sont titulaires directement, ils jouent directement. Par contre, il y a un risque avec cette cascade de blessures, et c'est exactement ce qui s'était passé à City, c'est que plus vous accumulez les blessures, plus vous jouez avec le même groupe de remplaçants ou de jeunes qui, eux, enchaînent les matchs et qui peuvent à leur tour se blesser. Et c'est ce qui était passé, ce qui était arrivé à City. La saison dernière. C'est que les blessures s'étaient accumulées. City n'en était jamais sorti. Donc on verra si le PSG peut s'en sortir de cette vague de blessures. En plus, c'est des blessures longues. Et c'est les blessures longues. Non, je voulais dire qu'avant, il y a quelques années, on parlait toujours d'être apte cliniquement comme joueur et puis être apte compétitivement. Ouais. Donc c'était pas la même chose et que en gros, les médecins. C'est ce que disait d'ailleurs Enrique tout à l'heure. Il est bien. Après, est-ce que tu peux jouer en première division, en Coupe d'Europe, etc. Mais là, il y a beaucoup plus de pression au niveau compétitif, la quantité des matchs, les niveaux des rivaux, mais aussi au niveau, on va dire, institutionnel, avec les sponsors, etc., les publics. C'est pas la même chose jouer avec Mayoulou qu'avec Dembélé. Le Madrid, c'est arrivé avec Bellingham, qui a joué peut-être un peu trop tôt après sa reprise. Tout à fait, clairement. Les joueurs doivent faire face à une pression montante de ses côtés. Ça peut aussi faire les joueurs retomber à un moment donné, tout sort plus. Mais je crois que dans les cas de PSG, je crois qu'ils sont les temps pour et surtout les championnats, leur permet les championnats de France. Ils ont un peu plus de marge que d'autres, c'est clair. Ouais. En tout cas, Barcola, par exemple, a été préservé, n'est-ce pas, par l'équipe de France cette fois. Et du coup, il devrait pouvoir revenir assez vite. Parmi les blessés, on a des avions de chasse, c'est-à-dire Barcola, Doué, Dembélé. Des joueurs explosifs. Voilà, c'est ça, des joueurs explosifs. Mais même à 10 minutes de la fin, ils vont se... Non, on se modère pas. Il n'y a pas de retour en douceur. C'est au premier ballon, premier contact, une accélération, des appuis violents. C'est pour ça aussi que je m'inquiète pour Yamal, par exemple. C'est des retours, mais le joueur est tellement explosif, je ne sais pas s'il bénéficie de suffisamment de temps. Et là, c'est le problème qui se passe pour Paris maintenant. Et ce qui est à craindre, à mon avis, c'est les grosses rechutes. Et je répète, Strasbourg, Leverkusen, c'est des clients. Lucas Chevalier, selon vous, on parlait de joueurs qui peuvent se remplacer facilement et tout. Est-ce qu'il est bien à sa place et il fait déjà, comment dirais-je, il provoque la satisfaction de ceux qui l'ont fait venir, Bruno? C'est un jeune gardien, donc on va prendre le temps de le laisser grandir, d'appréhender son nouvel environnement. Mais depuis le début, on ne peut pas dire que tout se passe bien pour lui. Il a commis plusieurs erreurs. Des erreurs majeures qui ont provoqué des buts, notamment à Marseille lors du Classico, du Classique, je ne sais pas comment on l'appelle. Classique. Donc il est encore en apprentissage. Il n'y a pas de doute sur son talent. Le talent, il l'a. Et c'est même le futur gardien de l'équipe de France. Maintenant, cette saison, voir comment il va appréhender tous ces événements et l'enchaînement des matchs et le fait d'être décisif. Parce que là aussi, la pression sur lui. Juste un bémol sur ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. C'est le jeu au pied, c'est pas mal. On peut jouer avec lui, il est fiable. Ça, on le savait. Mais c'est important, au PSG c'est important, on peut jouer avec lui. Mais il faut s'habituer au système aussi, la façon de jouer du PSG. Un gardien, normalement, on lui demande arrêter les ballons, éviter les buts.
Au PSG, on le demande encore en plus, donc c'est quelque chose Mais ce d'ajouté. qui change pour lui au PSG, Chevalier, c'est qu'à Lille, il avait peut-être une dizaine de frappes par match. Voilà. Au PSG, il va en avoir peut-être 2, 3, Voilà. 4, cadrés, je parle. Ouais. Et donc, du coup, il a beaucoup moins de travail. Ouais. Et c'est là où les grands gardiens, c'est être bon sur peu d'arrêts. Et Être décisif. Ah, mais c'est il- ce qui fait la différence. Mais dans les cas contraires aussi, on lui demande de jouer beaucoup plus avec les pieds, d'être beaucoup Oui, plus mais actif dans la il le créativité. faisait Oui, déjà un petit peu à Lille. mais c'est pas la même façon de jouer. Oui, non, mais c'est pas la même façon, mais il le faisait déjà un peu à Lille. C'est pas comme quelque chose qu'il apprend aujourd'hui à faire. Non, mais Il je le dis faisait c'est déjà un c'est petit peu. quelque chose en plus qu'on le demande. Ouais. Le Mais il le fait système, bien. la façon de Et c'est jouer. pas là où il a fait ses erreurs, par exemple. Non, Non, mais bon, plus sur les c'est sorties un- aériennes ou sur des positionnements parce qu'il a peu de frappes par match et qu'il faut être prêt tout de suite. Et c'est Oui, la puis grande après, faut différence avec les s'habituer- grands clubs. faut s'habituer à ses défenseurs aussi. C'est Oui, en important, plus. la communication Oui, bien avec ces deux centraux. Ouais. C'est important. Alors justement, vous évoquiez cet adversaire qui vient demain soir et qui ne sera pas simple à aborder. Cet adversaire, c'est un club de Strasbourg et on le sait, enclin à la multipropriété, n'est-ce pas? Il est parmi les grands.